La première question, c'est comment faire la différence entre le don de prophétie et puis le ministère du prophète. Est-ce que quelqu'un qui reçoit un don de prophétie à l'église, qui dit ainsi par l'Éternel ou qui a une vision prophétique, peut considérer qu'il est prophète? Et à quel moment on différencie donc l'exercice du don et le ministère prophétique? C'est une question très très importante. Et je crois que l'école des prophètes là est établie sur ça même. Les dons de prophétie ont été manifestés dans le Nouveau Testament en particulier, dans 1 Corinthiens 12, verset 10, où on trouve la prophétie comme un don. Le ministère prophétique va au-delà du don de prophétie. Le ministère prophétique est étalé sur l'Ancien et le Nouveau Testament en tant que ministère prophétique. Le ministère prophétique est manifesté de telle manière que c'est un homme ou une femme que Dieu connaissait d'avance, que Dieu a appelé, que Dieu a établi et qui devient un porte-parole de la parole parlée de Dieu. Il y a la parole écrite, il y a la parole parlée. Et le prophète, il est un homme qui parle la parole parlée. Et parmi les dons qui le suivent, il y a le don de prophétie. Mais le don de prophétie n'est pas ça qui caractérise quelqu'un pour être prophète. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 14, il est dit que tous peuvent prophétiser. Mais tous ne sont pas prophètes. Il est dit tous peuvent prophétiser. Mais tous ne sont pas prophètes. Cela veut dire que Dieu dit que s'il y a des prophètes parmi vous, parmi ceux qui ont prophétisé là, il y a des gens que Dieu utilise par les dons de prophétie. Il y a des prophètes qui sont là. On dit maintenant, ceux qui se lèvent dans l'église locale aujourd'hui pour prophétiser, la prophétie peut être authentique. Mais la Bible dit, dans ce passage de 1 Corinthiens 14, que les prophètes qui sont assis doivent discerner si le don prophétique, la parole prophétique qui a été annoncée dans l'assemblée correspond à la parole, correspond à l'état d'esprit de ce qui se passe actuellement. Et c'est ce qui permet que le don prophétique, le don de prophétie, soit accepté donc dans l'assemblée. Et dans certaines assemblées même, ceux qui ont reçu les dons prophétiques, qui veulent parler, on les appelle de côté. Il y a un groupe de frères, d'anciens, qui ont la sagesse. La personne va leur dire la parole prophétique. Ils examinent, ils voient. Parce qu'une parole prophétique donnée par quelqu'un dans une assemblée peut détruire toute l'assemblée. Et s'il n'y a pas de sagesse, ça peut détruire une famille. Ça peut détruire la vie de l'église. Donc le prophète est un homme appelé, établi, et qui porte la parole de Dieu pour non seulement un petit groupe, mais pour soit la nation ou l'ensemble des églises. Regardez bien, et il y a des moments où l'esprit de prophétie saisit un homme. Regarde Saül. Dans 1 Samuel 10, il est écrit que quand Samuel a été oint, Saül a été oint par Samuel, Samuel lui a dit que quand tu iras, l'Esprit de Dieu va te saisir. Et Saül a prophétisé parmi les prophètes. Et la population qui était là dit, ah bon, Saül est-il aussi parmi les prophètes? On dit non, il n'est pas parmi les prophètes. Mais instantanément, Dieu lui a donné un don de prophétie, il a prophétisé. Il était un roi moins, mais pas un prophète. Zachaziel, quand Josaphat était en difficulté, il a rassemblé le peuple pour jeûner et prier. Zachaziel était un lévite. Tu peux te mettre dans 2 Corinthiens 20, versets 14 et 15. 2 Chroniques 20, 14, 15. Mais l'Esprit est descendu sur Zachaziel, le lévite. Il a prophétisé de la part de Dieu. Mais Zachaziel n'était pas un prophète. Donc la différence, le don de prophétie sert à exhorter, encourager et donc relever les gens, mais à prévenir les gens aussi. Mais le prophète va au-delà du don de prophétie. Le don de prophétie
n'est qu'un don parmi les dons du prophète. Amen. Papa, je m'excuse, il y a une petite partie que peut-être je n'ai pas entendu, on a eu un petit problème technique, donc je ne sais pas si tu l'as dit à l'intérieur. Quels sont les dons, en dehors du don de la prophétie, quels sont les différents autres dons dans lesquels peut évoluer celui qui a le ministère du prophète? Ok, très bien. Parfois, le ministère prophétique peut commencer directement sur une personne, comme c'était le cas de Jérémie, et le cas de David et tout. Mais parfois, Dieu permet, comme le cas, par exemple, si je prends ton propre cas, pasteur Mohamed Sanogo. Je t'ai connu d'abord comme un évangéliste dans les rues d'Abidjan, qui impactait, qui avait un groupe qui te suivait, et qui allait de lieu en lieu, qui prêchait. Donc tu as commencé là, avec le ministère évangéliste. Dieu t'a donné des dons, des miracles, des signes et des prodiges. Après, j'ai découvert que Dieu t'a relevé et t'a élevé. En passant d'évangéliste, il a ajouté le ministère de pasteur, maintenant de berger, pour te permettre de connaître les cœurs des gens. Et là encore, Dieu va te donner un don d'enseignement. Et dans ce don d'enseignement-là, pour édifier les bergers, j'ai discerné, en allant prêcher chez toi, en écoutant tes messages, j'ai discerné que maintenant, tu n'es pas seulement pasteur, mais maintenant, Dieu t'a fait passer comme un enseignant. Alors, j'ai regardé évangéliste, pasteur, enseignant. Alors, je vois que lorsque ces trois-là sont réunis, il reste deux éléments principaux qui vont permettre maintenant à la personne d'établir. Et de cela, j'ai vu que brusquement, non seulement l'évangéliste, pasteur, enseignant, a commencé à implanter des églises, non seulement en Côte d'Ivoire et au-delà. Donc Dieu me dit, il dit ton petit là, il est apôtre maintenant. Il est apôtre. Ah. Donc je m'attendais sûrement et certainement que, après ça, le 5e ministère allait venir. Mais comment? Quand? Je ne savais pas. Il n'y a que, disons, ces dernières 5 années, que en suivant tes veillées de fin d'année, et que le Saint-Esprit te saisissait et te donnait des paroles. Ah, je dis, on va attendre pour voir si le ministère prophétique a commencé. Et au fur et à mesure, ce ministère a grandi. Donc, je vais dire ceci, les dons spirituels du prophète et les dons de prophétie qui font la différence, mais maintenant, les signes, les prodiges, surtout la parole de connaissance et la parole de sagesse. Donc, quand le prophète, il parle prophétiquement, la parole de sagesse et la parole de connaissance vont l'aider à ce que la prophétie, par la prophétie qui est donnée, doit être donc soutenue par ces deux dons-là. Et quand ça se fait, mais les autres dons sont manifestés. Un prophète manifeste tous les dons spirituels selon que Dieu donne. C'est pourquoi quand les gens se proclament prophète ou prophétesse, je ne vois que seulement les dons de prophétie. Non, ils ne sont pas prophètes ni prophétesses. Ils sont en train de manifester les dons de prophétie. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. N'importe qui peut donner le don de prophétie. Même l'ânesse de Balaam a prophétisé. Mais elle n'est jamais devenue prophétesse. Il faut faire attention. Voilà les signes du ministère prophétique. Tous les signes sont là, et tous les dons sont là. Mais de plus en plus, quand je vais arriver à la voie prophétique, je vais vous dire ce qu'il en est exactement. Que pensez-vous sur cette révélation? Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. La prophétie met à nu les pensées du non-croyant. Elle révèle ce qu'aucun homme ne peut savoir. Elle montre ainsi l'origine divine de la prophétie et pousse le non-croyant à tomber face contre terre devant Dieu. La prophétie est donc un moyen utilisé par Dieu pour la croissance numérique de l'Église.
En ce temps de la fin où tout le système semble être corrompu, dans un monde où nous sommes face à des prédations, ce monde a besoin de réconfort d'une personne qui parlera à la part du Seigneur et qui apportera les révélations authentiques pour préserver son peuple contre le mal. Ces déclarations que vous venez de suivre seraient en quelque sorte comme une révélation prophétique pour préserver du danger du mal à venir, mais bien évidemment d'inciter les peuples d'implorer la grâce divine sur toute la nation. Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Et comme il est écrit dans une portion d'Écriture, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, et rempli la mission que je lui ai confiée. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,